Bakary Samaké a gagné ce combat contre Wade Ryan hier soir par jetage d'éponge au 7e round. Entre le 5e et le 7e round, Bakary Samaké connectait de plus en plus. Il a d'ailleurs eu un knockdown, deux knockdowns avant la fin, ce qui a fait que le coin n'a pas eu le choix. Ça a été très dangereux pour le combattant de continuer, donc le coin a préféré jeter l'éponge. Très bonne initiative, ils ont protégé leurs combattants, ils ont fait ce qu'il fallait. C'était un combat gratuit qui s'est passé à Westfield, au Hall. Bonne ambiance, bien organisé, il n'y a eu aucun problème. Bravo à lui et à son équipe pour l'initiative. Mais, vous savez comment ça se passe. Hein. Malheureusement, Bakary Samaké est encore une fois critiqué par le public français. Parce que le public français estime que Bakary Samaké a encore une fois affronté un plombier. Alors déjà, juste en termes de niveau, je ne trouve pas. Je trouve qu'il était quand même bon, mais voilà, Bakary Samaké était DTA, il était au-dessus, ça c'est clair et net. Moi, la critique que j'ai, et je répète ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est que Bakary Samaké n'affronte que des boxeurs sans punching power. Il faut qu'il lui envoie des combattants qui envoient des 300-400 coups par round et qui vont être là pour lui arracher la tête. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que s'il continue comme ça, quand il va se retrouver à 25-30 combats, enfin quand il sera à proximité d'avoir un title shot et qu'il va se retrouver contre un Mexicain justement qui envoie 300-400 coups par round, la nuit va être très très longue pour lui. Les 36 minutes là, si ça va jusqu'au bout, elles vont être très très longues. Donc dans son intérêt, mieux vaut varier les styles et bien entendu, il va falloir commencer à step up un petit peu. Mais à écouter à lire certains commentaires, on dirait que Bakary Samaké devra affronter directement le top du top, autrement dit les Terence Crawford, Errol Spence, Fundora, Murtazaliev, etc. Non, ça ce serait très clairement envoyer quelqu'un à l'abattoir. Là, ceux qui disent ça pour moi ne veulent pas que Bakary Samaké ait une longue carrière. Ils veulent qu'il prenne des défaites sur le chemin. Ou soit ce sont des gens simplement qui n'ont aucune éducation et qui pensent qu'après quelques combats ou quand on est un petit peu populaire, ça y est, on va directement avoir un title shot. Ça ne fonctionne pas comme ça. On parle quand même de Bakary Samaké, quelqu'un qui a 21 ans, qui a une petite carrière. Il a 17 combats. Là, il est à un stade où il faut qu'il se forme, qu'il se montre, qu'il combatte, qu'il prenne en expérience. Comme ça, justement, le jour où il sera proche d'avoir un title shot, là, il sera prêt. Il aura passé toutes les étapes et comme il le faut. Parce que cette critique-là, franchement, encore une fois, j'insiste, c'est le public français qui est dur avec les Français. Parce qu'on n'entend jamais de critiques du même style par rapport à Abdullah Mason, Kamel Monton ou encore Ben Whittaker qui ont quasiment 30 ans. Ah, et aussi, alors c'est là où je trouve que là l'hypocrisie a son paroxysme, c'est que Bakary Samaké qui a 15 combats, qui combat des combattants, on va dire, pas exceptionnels, qui ont même des CV défaillants. Mais par contre, Tank Davis qui a 10 ans de plus quasiment, lui c'est normal par contre qu'il n'ait jamais unifié, qu'il combatte des combattants qui n'ont jamais été champions, les vrais challenges il les a tous évités, enfin bref. Ou sinon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris certains combattants comme Ryan Garcia, il a mis une clause de réhydratation, plus un catchweight, enfin bref. Ça, par contre, tout le monde trouve ça normal. Ça, tout le monde trouve des excuses par rapport à ça. Mais par contre, Bakary Samaké, qui a 10 ans de moins, qui est en train de se former, là, par contre, ah non, lui, il faut directement qu'il aille dans le feu de l'action. Alors, je vous invite à aller sur BoxRec, vous tapez, je sais pas, Floyd Mayweather, Floyd Mayweather, Canelo, Terence Crawford, Spence, je sais pas, Anthony Joshua, n'importe qui, ils vont regarder leurs 15 premiers combats. Non, on va retirer Joshua parce qu'en général en heavyweight ça va vite vu qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas énormément de personnes sur Terre qui font ce poids et cette taille-là. Mais prenez ceux qui sont dans des catégories plutôt normales, d'accord? Ceux qui sont welter, middleweight, super middleweight. Regardez leurs 15, allez on va dire, comme ça marqué, les 17 premiers combats et dites-moi qu'ils ont affronté. Parce que ce que vous allez voir, c'est tout simplement des combattants qui ont affronté des combattants qui venaient à peine de commencer, soit c'était des vieux, ou soit c'était des combattants qui avaient des CV avec plus de défaites que de victoires. Ou s'il n'y a pas plus de victoires que de défaites, c'est pas loin. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec Bakary Samaké. Il n'a que 21 ans, il vient de commencer. C'est tout à fait normal à ce stade-là de sa carrière qu'il ait ce genre de combat-là. C'est tout à fait normal. Ou sinon, si vous ne voulez pas, comme j'ai dit, être indulgent, faites pareil avec les autres. Ayez la même énergie avec
Kamel Monton, Abdullah Mason, tous les prospects là, tous. Ayez la même énergie avec tous ces gens, avec tout cela, et après vous pourrez, après je serai d'accord, parce que je comprends pas pourquoi vous êtes toujours plus dur avec les Français, que ce soit Tony Yoka, justement Bakary Samaké, tous. Par contre, quand c'est les Américains, ah, c'est pas grave. Mais j'insiste, par contre, dans l'intérêt de Bakary Samaké, oui, il faut qu'il aille aux États-Unis. Vu qu'il est signé chez Top Rank, il faut qu'il combatte là-bas. Il faut qu'il accepte de ne pas être le main event, ni même le deuxième ou le troisième combat. Parce que vu la carrière qu'il a et le nom qu'il a, vu que c'est personne pour l'instant, il faut qu'il accepte d'être le quatrième ou cinquième combat. Il faut qu'il accepte. Il n'a pas le choix. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout à fait normal qu'il affronte ce niveau de compétition-là. Arrêtez de lui tomber dessus. Et même, j'ai envie de dire, même les Français tout court, les autres combattants français qui sont à son stade, arrêtez de leur tomber dessus. Il commence sa carrière. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a les 15, on va dire les 15 premiers combats, c'est pas dire que ça compte pas, mais c'est la formation. C'est après que les choses sérieuses commencent, quand on commence à être dans le top 20, dans le top 10, dans le top 5. Là, pour l'instant, je ne sais même pas s'il est dedans. Et même s'il est dedans, il a que 21 ans, il vient de commencer, il a que 15 combats. Le seul de tête que je sais qui, dès le départ, a affronté des combattants soit expérimentés, soit les anciens champions, soit des... C'est... comment il s'appelle? Lomachenko. Il n'y a que lui. Mais après, voilà, on a affaire à quelqu'un qui doit sûrement être le plus grand amateur de tous les temps et qui s'est vite retrouvé dans cette position-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a signé chez Top Rank. Parce qu'à la base, même, il devait même avoir un title shot dès son arrivée. Dès son premier combat, ça devait être un title shot. Mais voilà, encore une fois, c'est une exception. Il n'y en a pas beaucoup, vous en verrez pas beaucoup dans votre vie des gorilles albinos et des tigres blancs. Vous voyez? Et voilà. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec Bakary Samaké et même les autres combattants français qui sont dans cette situation-là. Je ne parle pas de ceux, par exemple, pour moi, comme... comment il s'appelle? Comme Billy ou etc. qui, eux, malheureusement, lui risque d'être dans le dur, par exemple. Parce que, malheureusement, il n'a pas affronté de grands combattants et il n'est pas très loin de se retrouver pour avoir un title shot. Même s'il a son prochain combat, il va pouvoir faire ses preuves. Mais ça pourrait être compliqué comme lui, vu qu'il n'a pas affronté, justement, ce profil-là avant. Ça pourrait être compliqué pour lui. Mais voilà, s'il vous plaît, soyez indulgents. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.